Tu t'es fait des promesses. Tu avais dit que tu te lèverais tôt. Tu avais juré de rester concentré. Tu avais décidé de ne plus retomber dans tes anciennes habitudes. Et pourtant, te voilà à nouveau piégé dans ce cercle sans fin, te demandant pourquoi rien ne change. C'est frustrant, n'est-ce pas? Tu as des rêves, des objectifs, une vision claire de la vie que tu veux mener. Mais quelque chose te freine, des excuses plus fortes que ton ambition. Peut-être crois-tu qu'il te faut davantage de motivation, ou alors tu attends ce moment parfait qui n'arrive jamais. Mais laisse-moi te dire la vérité. Ce n'est pas la motivation qui façonne ton avenir, c'est la discipline personnelle. La motivation est passagère. La discipline, elle, demeure. C'est cette force silencieuse qui distingue ceux qui réalisent leurs rêves de ceux qui ne font qu'en parler. Si tu as l'impression d'être bloqué, c'est simplement parce que personne ne t'a encore montré à quel point tu es puissant. Cette vidéo va changer cela. Tu vas découvrir pourquoi la discipline personnelle est le facteur numéro 1 de réussite, bien plus que le talent, la chance ou même l'intelligence. Reste avec moi jusqu'à la fin, et tu comprendras pourquoi maîtriser cette seule compétence peut déverrouiller l'avenir dont tu as toujours rêvé. Beaucoup pensent que la discipline, c'est se forcer à faire des choses désagréables. Mais c'est faux. Ce n'est ni une punition, ni une privation, ni une vie sans plaisir. C'est une forme de maîtrise de soi. Le pouvoir de prendre des décisions qui servent ta réussite à long terme, même quand c'est plus facile de céder à la distraction, à la paresse ou au confort immédiat. Chaque fois qu'une impulsion te pousse à abandonner, à faire défiler ton écran sans but ou à remettre à demain ce qui compte vraiment. La discipline, c'est cette voix intérieure qui te dit « pas cette fois ». Certains appellent ça la force de volonté, d'autres parlent de force mentale. Mais au fond, il s'agit simplement de la capacité d'agir avec intention et non sous l'emprise de ses émotions. Les émotions sont instables. Certains jours, la motivation est au sommet. D'autres, tout semble insurmontable. Et si tu te fies uniquement à ce que tu ressens sur le moment, tu resteras prisonnier de l'inaction. La discipline personnelle élimine cette incertitude. Elle remplace le chaos émotionnel par de la structure. Au lieu de réagir à tes humeurs, tu fais des choix basés sur la logique, l'objectif et la concentration. Les personnes les plus accomplies au monde ne sont pas toujours les plus talentueuses. Elles n'ont pas forcément les meilleurs moyens. Mais elles ont cette capacité, se présenter, avancer, persévérer, même quand l'envie n'est pas là. Elles ont entraîné leur esprit à continuer là où les autres abandonnent. Elles ont compris une chose essentielle, la réussite repose sur la constance, pas sur des éclairs d'énergie. Et c'est pour cela que tant de gens échouent, non pas parce qu'ils n'en sont pas capables, mais parce qu'ils n'ont pas appris à tenir bon quand l'enthousiasme s'estompe. Réfléchis à n'importe quel domaine où les gens ont du mal, le sport, les affaires, les relations, le développement personnel. Le problème n'est pas un manque de connaissances, mais un manque de régularité. Celui qui mange sainement une semaine puis abandonne ne le fait pas par ignorance. Celui qui lance un projet mais le laisse tomber après quelques mois n'échoue pas par manque de potentiel. Le véritable obstacle, c'est le manque de discipline. Quand les difficultés surgissent, quand la routine s'installe, quand les résultats tardent à venir, c'est la discipline qui fait la différence entre abandonner et tenir bon. La discipline n'est pas juste une compétence, c'est le socle de toute réussite durable. Le succès ne naît pas de grands moments spectaculaires, il se construit à travers de petits choix quotidiens, souvent invisibles, que la majorité néglige. Se lever dès que le réveil sonne, au lieu d'appuyer sur snooze. Aller au bout de ce qu'on a commencé, même quand on s'ennuie. Dire non aux distractions, même quand personne ne regarde. Ces décisions peuvent sembler anodines, mais ce sont elles qui dessinent ton avenir. La capacité à maîtriser ces choix du quotidien détermine si tu t'élèves ou si tu restes bloqué. Dans ton travail, c'est la discipline qui distingue ceux qui bâtissent quelque chose de concret de ceux qui sautent d'un projet à l'autre sans jamais rien terminer. Dans ta santé, elle fait la différence entre se sentir fort et plein d'énergie ou subir la fatigue et la frustration.
Dans tes finances, c'est elle qui t'offre la liberté et la sécurité, ou bien te maintient dans une lutte constante. Même tes relations reposent sur la discipline. Être patient, écouter au lieu de réagir, être présent même quand tu préférerais fuir. La vérité, c'est que la majorité des gens ne manquent pas de talent. Ils manquent de discipline. Ils courent après la motivation, comme si c'était la clé, sans réaliser que la motivation est capricieuse. Parfois, elle est là, parfois elle disparaît. La motivation est partie. Et pourtant, ceux qui réussissent sont ceux qui avancent quand même. Ils n'attendent pas de se sentir prêts. Ils ne prennent pas leurs décisions en fonction de leur humeur. Ils se lèvent, ils agissent, et ils font confiance à la puissance de la régularité pour produire des résultats. C'est là que réside le secret. La discipline crée la liberté. Ça peut sembler contradictoire, mais c'est une vérité profonde. Sans discipline, la vie est gouvernée par les impulsions. Faire ce qui fait du bien sur le moment, dépenser sans réfléchir, se laisser happer par les distractions. Au début, ça ressemble à la liberté, mais avec le temps, ça mène au stress, au regret et à une perte de contrôle. La vraie liberté vient de la discipline. La capacité à contrôler tes actes aujourd'hui te donne plus de choix demain. Ceux qui maîtrisent cette compétence bâtissent leur vie selon leurs propres règles. Ceux qui l'évitent restent coincés dans des boucles qu'ils n'arrivent pas à briser. Personne ne n'est discipliné. C'est une force que l'on construit. Chaque décision de rester concentré la renforce. Chaque moment d'autocontrôle s'additionne. Et tous ceux qui ont accompli de grandes choses ont un point commun. Ils ont su faire ce qui devait être fait, peu importe ce qu'ils ressentaient. Le talent peut ouvrir des portes, mais sans discipline, ces portes se referment. L'intelligence peut donner un avantage, mais sans discipline, elle se gaspille. Les relations peuvent offrir des opportunités, mais sans discipline, elles éteignent. La vraie différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, ce n'est ni la chance, ni le génie, ni le talent. C'est cette capacité à faire les choses difficiles, même quand personne ne les y oblige. Ceux qui maîtrisent la discipline ne comptent pas sur la chance, ils la créent. Ils ne dépendent pas d'un coup de boost passager, d'un moment d'inspiration. Ils construisent des habitudes solides qui les poussent à avancer, même quand le progrès semble lent. C'est pour cela que la réussite ne revient pas à celui qui commence le plus vite, mais à celui qui persévère le plus longtemps. La plupart des gens abandonnent quand l'excitation disparaît. Mais ceux qui ont la discipline continuent. Ils savent que le succès n'est jamais instantané, mais que chaque action, chaque effort porte ses fruits avec le temps. Dans tous les domaines, les meilleurs ont une chose en commun. Les athlètes ne s'entraînent pas uniquement quand ils en ont envie. Les entrepreneurs ne construisent pas leur empire en ne travaillant que les bons jours. Les écrivains ne terminent pas leurs livres en attendant l'inspiration. Les meilleurs du monde ont compris que la clé est dans la routine. Ils ont remplacé la dépendance à la motivation par une discipline constante. Ils en ont fait un mode de vie, et grâce à cela, le succès devient inévitable. La discipline personnelle ne façonne pas seulement ta carrière, elle façonne qui tu es. Elle bâtit la force mentale, la résilience émotionnelle et la capacité à surmonter les épreuves sans perdre de vue l'objectif. La vie mettra toujours des obstacles sur ta route, des échecs inattendus, des injustices, doutes. Ceux qui manquent de discipline laissent ces épreuves les briser. Ceux qui en ont s'adaptent, avancent et en ressortent plus forts. Le succès à long terme ne dépend pas d'un moment magique ou d'une percée soudaine. Il se construit à travers des milliers de petits choix, répétés jour après jour. La façon dont tu gères ton temps, ton énergie et ta concentration aujourd'hui détermine où tu seras dans quelques années. Certains passeront ces années à attendre le bon moment, à espérer un coup de chance ou à blâmer les circonstances. D'autres utiliseront ce même temps pour se bâtir, évoluer, renforcer leur discipline. Une voie mène à la frustration, l'autre à l'accomplissement. Et la différence ne se joue pas à l'extérieur, mais dans les décisions du quotidien, celles que la plupart ignorent. La discipline n'est pas un don, ni quelque chose qu'on possède ou pas. C'est une compétence que l'on développe par l'action, que l'on renforce par la répétition
et que l'on stabilise par des habitudes solides. Chaque décision de faire face à la résistance la rend plus forte. Chaque excuse, chaque report, chaque moment où tu cèdes à la distraction l'affaiblit. Mais la bonne nouvelle, c'est que peu importe ton niveau actuel de discipline, tu peux changer. Et ça commence par de petits pas, pas par une transformation radicale. Des objectifs clairs rendent la discipline plus simple. Quand l'esprit sait exactement ce qu'il poursuit, il devient plus facile de résister aux distractions. Les objectifs flous créent de l'hésitation. Les objectifs précis, eux, créent de la focalisation. Au lieu de dire « je veux être en meilleure forme », planifie ton programme d'entraînement. Je veux être plus productif. Établis un planning structuré. Plus ton objectif est spécifique, moins tu laisses de place aux excuses. Les routines éliminent le besoin constant de volonté. Quand certaines actions deviennent automatiques, la discipline s'installe sans même y penser. Les personnes les plus disciplinées ne se battent pas en permanence contre la tentation. Elles conçoivent leur environnement pour soutenir leurs objectifs. Elles éloignent les distractions, mettent en place des rappels et créent des habitudes qui rendent le succès presque inévitable. Elles ne comptent pas sur la volonté. Elles font de la discipline leur mode de fonctionnement. La manière dont tu gères les défis détermine si ta discipline grandit ou s'éteint. À chaque excuse, tu as un choix, céder ou résister. Et plus tu choisis de résister, plus tu deviens fort. Les difficultés ne sont pas synonymes d'échec, elles sont des tremplins vers la croissance. Chaque revers est un test, une opportunité de prouver que les excuses n'ont plus d'emprise sur toi. La responsabilité accélère les progrès. Partager ses objectifs avec quelqu'un qui ne tolère pas les excuses, c'est ajouter une pression positive. Écrire ses engagements, suivre ses progrès, fixer des dates limites, autant de leviers externes qui renforcent ta discipline. Quand personne ne regarde, il est facile de relâcher. Mais la responsabilité supprime cette option. Et souviens-toi, il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être persévérant. La discipline ne se construit pas en un jour, mais chaque action disciplinée, même minuscule, compte. Les petites victoires d'aujourd'hui créent les grandes réussites de demain. Quelques minutes d'effort aujourd'hui peuvent devenir une habitude inarrêtable demain. Le succès n'est pas réservé à ceux qui sont nés disciplinés. Il appartient à ceux qui choisissent de la bâtir, pas à pas. Oui, ce n'est pas facile. Il y aura des jours sans motivation, sans énergie. Des moments où chaque excuse semblera légitime. Ton esprit essaiera de négocier. Tu peux le faire demain. Juste une pause. Ce n'est pas si grave. C'est à cet instant précis que la majorité abandonne. Pas parce qu'ils ne sont pas capables, mais parce qu'ils croient ces pensées. Ceux qui persévèrent n'ont pas moins d'obstacles. Ils ont simplement appris à mieux les gérer. La procrastination est l'un des plus grands ennemis de la discipline. Il est facile de repousser au lendemain, d'attendre le bon moment, le bon état d'esprit ou une période plus propice. Mais attendre est un piège. Ce n'est pas l'élan qui crée l'action, c'est l'action qui crée l'élan. Le secret? Commencer, même si c'est inconfortable. Parfois, 5 minutes d'effort suffisent pour briser la résistance intérieure et transformer l'hésitation en progrès. Le plus dur, c'est toujours le début. Mais une fois que tu es en mouvement, les excuses perdent leur pouvoir. Dans un monde qui capte ton attention à chaque seconde, les distractions sont partout. Les réseaux sociaux, les notifications, les divertissements sans fin. On peut perdre des heures sans même s'en rendre compte. Mais la solution n'est pas de compter sur ta volonté. C'est de reprendre le contrôle. Fixe des limites de temps. Crée des espaces sans distraction. Priorise tes tâches avant le plaisir immédiat. Au lieu de laisser les distractions décider de ta journée, fais passer l'essentiel en premier. L'échec peut également fragiliser la discipline, mais seulement si tu as le mauvais état d'esprit. Beaucoup abandonnent parce qu'ils voient l'échec comme une preuve qu'ils ne sont pas faits pour réussir. Mais l'échec n'est pas un signal d'arrêt. C'est un retour d'information. Les personnes disciplinées écoutent souvent, mais elles transforment chaque chute en leçon. Elles s'ajustent, s'améliorent et continuent. Le succès ne vient pas en évitant les échecs.
Il naît du refus de les laisser freiner ta progression. Et puis, il y aura toujours cette tentation d'abandonner. Quand les résultats tardent à arriver, quand les efforts semblent vains, quand les progrès sont invisibles, tu te demanderas, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Et c'est là que la discipline entre en jeu. Elle ne cherche pas des récompenses immédiates. Elle repose sur la foi dans le processus, même quand rien ne semble bouger. La croissance est silencieuse. Même si tu ne la vois pas, elle est là, en train de se construire. Les gens qui réussissent ne sont pas ceux qui ne connaissent jamais les difficultés. Ce sont ceux qui continuent malgré tout, même quand chaque fibre de leur être leur crie de tout arrêter. Le succès n'est pas une question de chance, ni même de talent, d'intelligence ou d'opportunité. Ces éléments peuvent aider, bien sûr, mais ils ne sont pas le facteur décisif. Le véritable socle du succès, c'est la discipline. C'est la capacité à rester engagé quand tout autour pousse à la distraction. C'est le choix de continuer même quand la motivation s'est évaporée. C'est la force d'agir, même quand c'est difficile. Derrière chaque grande réussite, chaque entreprise florissante, chaque victoire, chaque transformation personnelle, il y a de la discipline. Beaucoup sous-estiment la puissance de leurs propres actions. Ils croient que le succès est réservé à une poignée d'élus. Mais la discipline leur prouve le contraire. Les gens les plus accomplis ne sont pas toujours les plus intelligents ou les plus doués. Ce sont ceux qui refusent d'abandonner. Ce sont ceux qui se présentent chaque jour, font le travail et restent concentrés sur leur objectif. Pense à ce que tu veux dans 5 ans. Une carrière épanouissante, la liberté financière, un corps en meilleure santé, des relations plus solides. Quel que soit ton objectif, il n'arrivera pas par hasard. Il sera bâti brique après brique, jour après jour, grâce à ta discipline quotidienne. Chaque décision que tu prends te rapproche de ce but ou t'en éloigne. Sauter une séance, perdre du temps dans des distractions, reporter une tâche importante. Ça peut sembler insignifiant sur le moment, mais ces choix s'accumulent. Et à l'inverse, les bonnes décisions aussi s'additionnent. Rester constant, se concentrer sur l'essentiel, faire ce qui est difficile maintenant au lieu de plus tard. Ces habitudes construisent un avenir que d'autres appelleront de la chance. Avant d'agir, beaucoup attendent d'être motivés. Mais c'est une erreur. La motivation est instable. Parfois elle est présente, parfois non. En revanche, la discipline, elle, ne dépend pas de l'humeur. C'est cette force intérieure qui te pousse à avancer, peu importe ton état d'esprit. C'est l'engagement d'agir même quand c'est difficile, même quand tu n'en as pas envie. Les personnes les plus disciplinées ne sont pas celles qui sont toujours motivées. Ce sont celles qui passent à l'action, qu'elles aient envie ou non. Les obstacles seront toujours là. Il y aura des jours où tu auras l'impression de ne pas avancer, où tes efforts sembleront vains, où rien ne fonctionnera. Ces instants mettent ta discipline à l'épreuve. Beaucoup abandonnent à ce stade. Ils croient que l'échec est un signe qu'ils ne sont pas faits pour réussir. Mais ceux qui comprennent la valeur de la discipline savent que les difficultés font partie du chemin. C'est en surmontant ces moments de doute qu'on forge la réussite. Ce n'est pas la facilité qui distingue ceux qui réussissent, c'est leur capacité à continuer malgré l'absence de résultats immédiats. L'échec n'est pas la fin, c'est une étape. Les personnes les plus disciplinées au monde ont échoué plus de fois que les autres n'ont osé essayer. Mais elles ne se sont pas arrêtées. Elles ont transformé leurs échecs en carburant. Elles ont appris, ajusté, avancé. Chaque revers devient une occasion de grandir. Chaque défi, une opportunité de tester ta ténacité. La réussite ne consiste pas à éviter l'échec, mais à refuser de le laisser t'arrêter. Pense à toutes ces fois où tu as commencé quelque chose sans le terminer. Ces moments où la motivation était forte, mais où la discipline manquait. Ces promesses de te lever plus tôt, de lancer ce projet, de mieux manger, d'étudier avec sérieux, pour finalement retomber dans tes anciennes habitudes. Ces échecs apparents étaient en réalité des leçons, la preuve que ta discipline n'était pas encore assez solide. Et ce n'est pas grave, car la discipline, ça se construit. Chaque petit acte de maîtrise de soi la renforce. Chaque moment où tu choisis d'agir malgré la tentation de remettre à plus tard, elle grandit.
La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent n'est pas un talent magique. C'est une accumulation de choix invisibles faits chaque jour. Choisir de te concentrer au lieu de procrastiner. Travailler malgré les distractions. Persévérer même quand c'est inconfortable. Réussir, c'est pas prendre des décisions parfaites, mais faire de meilleurs choix, encore et encore. On te demandera souvent quel est le secret du succès, comme s'il existait un raccourci, un tour de magie. Mais il n'y a pas de secret. Il n'y a que la discipline. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle n'est pas réservée à une élite. Elle se développe, elle se renforce. Peu importe combien de fois tu as abandonné, peu importe à quel point tu as eu du mal à être constant. Tu peux devenir cette personne qui ne lâche rien. Tu peux construire ta discipline. Et avec elle, tout devient possible. Peu importe à quel point tu te sens indiscipliné en ce moment, tout peut changer. Tout commence par une seule décision, un seul choix, celui de rester concentré au lieu de te laisser distraire. Un simple acte de maîtrise de soi face à la tentation. Un engagement à te présenter, même quand c'est difficile. L'élan se crée à travers de petites victoires. La première fois que tu résistes à l'appel de la facilité, c'est dur. La deuxième fois, un peu moins. Et petit à petit, la discipline devient une habitude. Ce qui te semblait autrefois insurmontable devient naturel. Ce qui te paraissait une lutte devient une routine fluide. Voilà comment naît le succès, pas en un seul instant glorieux, mais dans une série de petits choix répétés, encore et encore, jusqu'à ce que la discipline devienne un mode de vie. Rien ne t'empêche de devenir la personne que tu veux être, sauf tes choix quotidiens, les distractions que tu tolères, les excuses auxquelles tu crois, les habitudes que tu renforces. Mais dès l'instant où tu prends la décision de changer, tout bascule. Le jour où tu t'engages pour de vrai, ton avenir commence à se transformer. Regarde où tu en es, puis regarde où tu veux aller. Le chemin entre ces deux points ne repose ni sur la chance, ni sur un secret magique. Ce chemin, c'est la discipline. C'est faire ce qui doit être fait, peu importe ton humeur. C'est te montrer présent, même quand la motivation disparaît. C'est continuer d'avancer, même quand les progrès ne se voient pas encore. Toutes les personnes qui ont accompli de grandes choses ont commencé comme toi, dans le doute, sans énergie, luttant contre les distractions. Ce qui les a transformées, ce n'est pas un super pouvoir, c'est la discipline. Elles ont fait des choix alignés avec leur avenir, pas avec leurs envies du moment. Elles ont appris à agir, pas à réagir. Et c'est ça, leur vraie force. Si tu t'es déjà demandé pourquoi certains réussissent pendant que d'autres stagnent, la réponse est là. Ce n'est ni la chance, ni le contexte, c'est la discipline. Ce sont ces petits choix répétés chaque jour qui finissent par tout changer. C'est cette volonté de dépasser l'inconfort. C'est cet engagement à faire le travail, quoi qu'il arrive. Et maintenant, un choix s'offre à toi. Rester le même, avec les mêmes excuses, les mêmes habitudes, les mêmes résultats, ou bien t'engager sur le chemin de la discipline. Commence petit. Une action après l'autre, une décision à la fois, un moment de maîtrise de soi à chaque instant. Et avec le temps, ces choix transformeront toute ta vie. Le succès n'est pas réservé à une élite. Il est accessible à tous ceux qui sont prêts à développer leur discipline. Et le plus beau dans tout ça, une fois que tu l'as construite, elle ne te quitte plus. Elle devient une partie de toi. Elle transforme les objectifs en accomplissements, les rêves en réalité, le potentiel en résultat. C'est ton moment. Commence maintenant. Engage-toi à te discipliner. Fais ces petits choix qui mèneront à de grandes réussites. Et si tu veux aller encore plus loin dans ce parcours, soutiens cette chaîne en likant cette vidéo et en t'abonnant. Ce geste te paraît peut-être anodin, mais comme la discipline, ce sont les petits actes qui provoquent les grands changements. Alors clique sur s'abonner, reste fidèle à ta progression et ensemble, construisons un avenir forgé par la discipline.